Dans ce nouveau chapitre, nous allons donc étudier ensemble la syntaxe de base du PHP, voir comment et où on va pouvoir écrire du code PHP, apprendre à enregistrer un code PHP et à afficher donc le résultat de ce code. Alors nous allons pouvoir insérer des scripts PHP au sein de nos pages HTML. On va pouvoir écrire nos scripts PHP à n'importe quel endroit dans nos documents. Cependant, généralement, nous placerons nos scripts PHP en fin de document, juste avant la balise fermante de l'élément body, sauf cas particulier. Nous allons devoir placer tout notre code PHP au sein d'une balise PHP, justement, afin que celui-ci soit bien reconnu en tant que code PHP. Et donc cette balise PHP, la voici. Donc ici, moi j'ai créé une simple page HTML très simple, donc qui pour le moment n'est pas encore enregistrée, c'est pour ça qu'elle est au format .txt, donc avec simplement un titre, un élément title, un titre H1 et un paragraphe écrit en HTML. Donc je me place à la fin de mon body juste avant la balise fermante, comme je vous l'ai dit, et on va écrire cette fameuse balise PHP, donc qui prend cette forme-là, comme ceci et comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, cette balise PHP est un petit peu spéciale et différente des balises HTML que vous pouvez déjà connaître. Alors retenez bien cette syntaxe car elle va nous être utile durant tout ce cours, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, nous allons écrire et réécrire cette même syntaxe, donc dans tous les cas elle va très vite vous rentrer dans la tête. Alors remarquez également qu'on insère bien notre balise PHP au milieu de notre code HTML, donc juste avant la balise fermante de l'élément body, comme je l'ai déjà dit. Donc ici, à l'intérieur de cette balise PHP, on va pouvoir rajouter tout notre code PHP. Et donc par exemple, je peux commencer par ajouter déjà un commentaire ici, comme cela. Donc je vais indenter normalement, comme tous les codes que j'écris dans tous mes cours. Et donc cette ligne-là centrale, donc du code PHP, ne fait pas partie de la balise PHP, mais ce n'est qu'une ligne de commentaire, donc une ligne de code en fait en PHP que j'ai ajouté donc pour bien indiquer où est-ce qu'on va écrire tout le code PHP, c'est-à-dire à l'intérieur de cette balise. Alors finalement, donc vous devez également savoir que l'on peut ouvrir plusieurs balises PHP au sein d'un même document si l'on veut insérer plusieurs scripts à des endroits précis dans notre page. Alors en pratique, ce sera très rarement le cas, mais ça peut être utile dans le cas où on veut par exemple après inclure d'autres documents, ce que nous apprendrons à faire plus tard dans ce cours, et donc les inclure à différents endroits de notre page HTML. Donc on va pouvoir ouvrir une balise PHP, donc par exemple dans l'élément head de notre page HTML ici sans problème, donc comme ceci tout simplement. Hop, je reviens à la ligne ici, et donc on ferme la balise. Donc évidemment là j'ai sauté une ligne pour qu'on puisse ensuite écrire du code PHP au milieu, mais vous pouvez tout écrire sur une ligne comme cela, c'est la même chose, hein. Et on peut également ouvrir par exemple une balise au début de notre élément body, même si je ne recommande pas forcément de faire cela, sauf si vous en avez vraiment besoin. C'est généralement plus optimisé d'écrire nos balises PHP en fin du code. Et donc on va également pouvoir créer notre première instruction en PHP, donc on va placer dans cette balise ci ici, donc une instruction de type echo, et donc on va lui passer le texte. Cette phrase est écrite en PHP. Donc je vous explique immédiatement ce que ça veut dire. Donc dans cet exemple, on a inséré 3 balises PHP à 3 endroits différents dans notre document. Et donc dans cette dernière balise PHP, on a écrit une première vraie instruction PHP, entre guillemets. Donc ici, en fait, l'instruction echo se charge d'afficher le texte entre guillemets. C'est-à-dire, cette phrase est écrite en PHP, donc ce texte-ci. Alors on reviendra plus tard sur le rôle de cette instruction plus en détail, car ce n'est pas le sujet pour le moment. Donc pour le moment, notez simplement l'emploi du point virgule en fin d'instruction ici, donc celui-ci, en PHP. Donc vous devez savoir que chaque instruction devra se finir par un point virgule. Si vous l'oubliez, votre script ne fonctionnera tout simplement pas, et faites donc bien attention à cela. Alors maintenant, on va apprendre à enregistrer un fichier PHP et donc à afficher le résultat de ce fichier PHP. Donc vous devez savoir que dès lors qu'une balise PHP est ouverte dans un document HTML, celui-ci devient de fait un fichier PHP et il faut donc l'enregistrer au bon format, c'est-à-dire avec l'extension .php. Donc cela est essentiel afin que le code PHP s'exécute correctement. Donc d'ailleurs, vous pouvez remarquer déjà que moi j'ai précisé le PHP ici dans mon éditeur de texte afin d'avoir le bon set de couleurs que j'avais préprogrammé relativement à mon éditeur de texte. Donc pensez également bien à enregistrer vos fichiers en UTF-8, ce qui est important pour les accents plus tard, afin donc que vous ayez des accents qui soient bien afficher les caractères spéciaux également, donc les caractères typiquement français comme le CCD, etc., etc. Donc
il va falloir enregistrer ce fichier également en .php et cela est essentiel afin que le code PHP s'exécute correctement. Alors cependant, on ne va pas pouvoir enregistrer notre fichier n'importe où sur notre ordinateur comme on pouvait le faire avec un fichier HTML par exemple. En effet, donc rappelez-vous qu'un ordinateur n'est pas capable de comprendre ni de lire ou d'exécuter du code PHP a priori. Et c'est bien pour cela qu'on a installé soit le logiciel WAMP, soit MAMP, soit XAMPP. Alors, il va donc nous falloir enregistrer notre fichier dans un sous-dossier qui correspond à notre logiciel afin de pouvoir exécuter et afficher celui-ci correctement. Donc si vous avez installé WAMP par exemple, il faudra enregistrer tous vos fichiers PHP dans le sous-dossier WAMP, donc de votre installation WAMP. Si vous utilisez comme moi le logiciel MAMP, alors il faudra placer vos fichiers dans le sous-dossier htdocs que vous allez trouver également donc, au sein de votre installation MAMP. Donc par exemple ici dans mes applications, donc vous voyez que j'ai mon dossier MAMP ici. Et donc dans ce dossier MAMP, je vais afficher donc dans mon Finder afin d'avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un dossier htdocs ici. Et c'est dans ce dossier donc qu'on va placer tous nos fichiers PHP afin qu'ils soient bien exécutés par la suite. Donc si vous avez MAMP comme moi, une nouvelle fois si vous avez WAMP, vous placerez ça dans le sous-dossier WAMP de la même façon. Donc ici, commencez pour votre part par ouvrir votre éditeur de texte si vous ne l'avez pas déjà fait et recopier le fichier que j'ai créé donc ici. Puis ensuite, nous allons l'enregistrer donc dans le bon dossier. Donc pour enregistrer, moi j'utilise le raccourci Command Shift S. Sur PC, ça va être sur Windows, ça va être Ctrl Shift S. Et donc ici, vous voyez que je suis déjà dans mon dossier htdocs. Donc dans mon dossier htdocs, j'ai créé d'autres sous-dossiers car vous pouvez tout à fait faire cela afin d'organiser plus précisément vos différents projets. Donc j'ai créé un sous-dossier cours PHP, donc moi je vais enregistrer mon fichier dans le sous-dossier cours PHP qui est bien placé dans mon dossier htdocs. Faites bien attention à ce que votre sous-dossier soit bien placé dans le bon dossier, sinon encore une fois ça ne fonctionnera pas. Et donc je vais appeler mon fichier cours.php tout simplement. Donc je vous rappelle qu'il faut bien l'extension .php si vous voulez que tout s'exécute normalement. Donc on enregistre et une fois donc ces opérations réalisées, on va devoir démarrer notre logiciel, c'est-à-dire WAMP, MAMP ou XAMPP. Alors pour cela, on va tout simplement double-cliquer sur l'icône du logiciel. Donc moi, il est déjà ouvert dans mon ordinateur. Et donc vous allez arriver sur une page de ce type-là. Donc si vous avez WAMP ou XAMPP, ça ne va pas être exactement la même bien évidemment, mais elle va avoir le même aspect normalement. Et donc ceci est l'interface d'accueil du logiciel et à partir de là, donc, vous devriez avoir un bouton pour démarrer les serveurs. Donc moi ici dans mon cas, c'est celui-ci. Donc vu que mes serveurs sont déjà démarrés, moi j'ai Stop Servers. Mais normalement, vous devriez avoir Start Servers si les serveurs ne démarrent pas par défaut. Donc vous cliquez dessus. Vous voyez qu'ici, vous avez des petites loupiottes vertes donc, qui vont s'afficher afin de vous indiquer l'état des serveurs Apache et MySQL. Et ensuite, donc, pour exécuter le fichier créé et voir le résultat dans votre navigateur, il va falloir accéder au dossier dans lequel le fichier a été stocké via notre navigateur web. Donc pour cela, il suffit d'ouvrir un nouvel onglet dans notre navigateur. Donc chose que je vais faire immédiatement. Ici donc, hop, je recadre ma fenêtre afin que vous y voyez bien clair de votre côté sur la vidéo. Et donc dans la barre d'adresse, vous allez devoir renseigner soit l'adresse localhost, soit localhost 2 et 4 x 8 selon le système que vous utilisez. Donc moi dans mon cas c'est localhost 8888 comme cela. Et donc ici vous arrivez dans votre dossier local de stockage, c'est-à-dire en fait vous arrivez au sein de votre dossier htdocs pour moi ou WAMP si vous utilisez WAMP une nouvelle fois, ou le dossier relatif à XAMPP si vous utilisez XAMPP. Et à partir de là, on va pouvoir avoir accès à tous les fichiers stockés à l'intérieur de ce dossier et on va pouvoir surtout les exécuter, ce qui est très intéressant. Donc ici, on n'a plus qu'à cliquer sur le fichier à exécuter afin que le résultat s'affiche dans le navigateur. Donc moi, vu que mon fichier une nouvelle fois est dans un dossier, je vais déjà devoir cliquer sur le dossier donc qui est cours PHP pour ma part. Et donc dans ce dossier, j'ai la liste des fichiers qui s'affiche. Donc mon cas, c'est cours.php que je veux exécuter et ouvrir. Et donc lorsque je clique dessus, vous voyez qu'on a bien mon titre écrit en HTML, mon paragraphe écrit en HTML et ma phrase écrite en PHP. Donc comme vous pouvez le constater, c'est bien le résultat après interprétation par le serveur, puis par le navigateur qui s'affiche.
Donc ici, par exemple, si j'inspecte mon élément, si j'inspecte mon code, à l'intérieur de mon body, vous voyez donc que j'ai bien mon H1, mon paragraphe, et ensuite ma phrase écrite en PHP, donc sans balise HTML, mais sans mon écho PHP non plus, bien évidemment. Donc vous remarquez également que nos commentaires PHP ne s'affichent pas, et donc seul le texte de notre instruction écho est affiché. Évidemment, nos commentaires PHP ne s'affichent pas, simplement car une nouvelle fois, donc le PHP va être traité côté serveur, et le serveur ne va renvoyer que du HTML. Et donc, bien évidemment, les commentaires PHP vont rester bloqués, entre guillemets, si vous voulez, au niveau du serveur. Alors donc, cela étant dit, n'essayez pas d'ouvrir un fichier PHP directement en cliquant dessus, sans passer par l'adresse localhost de votre navigateur, car si vous procédez comme cela, le code PHP ne sera tout simplement pas interprété et le navigateur se contentera d'afficher vos scripts plutôt que leurs résultats, ce qui n'est généralement pas le comportement souhaité. Alors pourquoi? Encore une fois, donc, car si vous ne passez pas par votre localhost, vous n'allez pas faire fonctionner votre architecture serveur, et donc au final, votre ordinateur va directement recevoir, le navigateur va directement recevoir du code PHP, et il ne sait pas, encore une fois, donc l'exécuter, l'interpréter. Et donc il va l'afficher tel quel, et ce n'est généralement pas ce que l'on souhaite. Donc je peux vous en fournir la preuve immédiatement si vous le souhaitez. Donc pour cela, hop, je ferme cela, je ferme ça. Et donc à partir d'ici, je vais tout simplement afficher mon fichier immédiatement dans Safari par exemple. Donc hop, prévisualiser avec ce fichier. Et donc ici, vous allez voir que voilà ce que Safari m'affiche. Donc comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, si on ne passe pas par le serveur, notre ordinateur et notre navigateur n'est pas capable donc d'exécuter le code PHP et va donc afficher notre page telle quelle, et ce n'est pas normalement ce qu'on souhaite. Donc c'est pour cela qu'il est très important une nouvelle fois de placer nos fichiers dans le bon dossier et bien évidemment de démarrer notre logiciel membre.xampp. Donc voilà tout pour ce chapitre d'introduction véritable au PHP et à la syntaxe générale du PHP. Donc on a vu un petit peu la syntaxe générale du PHP, on a vu comment écrire du code PHP, comment enregistrer du code PHP, et surtout comment afficher le résultat du code PHP, c'est-à-dire comment exécuter le code et afficher le résultat en plaçant donc le fichier dans le bon dossier. Et donc dès le chapitre suivant, nous verrons nos premières vraies instructions PHP. Je vous expliquerai plus en détail comment fonctionne notamment l'instruction echo que nous avons vue très rapidement dans ce chapitre.